Sud Radio, il est à 6h50 bientôt. C'est bon à savoir, les températures sont en baisse cette semaine. Il va faire froid. Vous allez peut-être rallumer donc le chauffage. Ce matin, on se pose cette question. Les thermostats connectés sont-ils une bonne ou une mauvaise idée? On y répond avec vous, Jean-Claude Rancurel. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la CAPEB à la couverture, plomberie et chauffage. Un mot d'abord pour nous expliquer ce que vous en pensez de ces thermostats connectés. Comment ça fonctionne en quelques mots, Jean-Claude Rancurel? Bon, la première des choses, si vous êtes mal chauffé, ça n'augmentera pas le confort de votre chauffage. Juste, ça limite la température pièce par pièce et de ce fait, ça fait faire des économies. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors c'est l'ADEME, hein, l'agence de la transition écologique, qui dit voilà, grâce à un thermostat connecté, on peut faire 15% d'économie. Est-ce que c'est ce que vous constatez vous concrètement, Jean-Claude Rancurel? Alors pour des foyers où il n'y a pas de régulation, je dirais, générale, effectivement, parce qu'on va réguler pièce par pièce, les pièces où on n'est pas présent, les pièces, les moments de la journée où soit on dort, ou soit on est absent, on est au travail, à ce moment-là, effectivement, ces thermostats connectés vont réduire la température pièce par pièce, et on sait que 1 degré de moins ou 1 degré de plus, c'est 7% d'économie d'énergie ou 7% de consommation en plus. Donc, pas dans ce laps de temps que vous ne serez pas là, on va faire des abaissements et là, effectivement, vous allez pouvoir économiser de l'énergie. Mais vous ne serez pas mieux chauffé, encore une fois, si votre chauffage est défaillant ou si, voilà, c'est juste ça, limite la température. Limite la température. Ça coûte combien d'installer un thermostat connecté pour avoir un petit peu une idée? Alors tout dépend en fait, tout dépend le nombre de radiateurs que vous aurez, bien entendu, et tout dépend comment vous êtes équipé. Si vous avez des robinets simples, il faudra changer tous les robinets. Donc même si aujourd'hui, alors le coup de pouce qu'il y avait jusqu'à 650 € pour jusqu'à 100 mètres carrés, ça va disparaître donc au 31/12, et donc il restera quelques à la fin de l'année, oui, il restera un peu des certificats d'économie d'énergie, mais très peu. Mais en tout cas, voilà, ça tout dépend. Et ça, c'est justement, moi, je mets en garde les auditeurs de surtout ne jamais répondre aux personnes qui vous appellent au téléphone pour dire on va vous changer les thermostats gratuitement. Et surtout encore moins le porte-à-porte, les personnes qui font du porte-à-porte. Pour cela, il faut faire appel à vraiment un artisan chauffagiste que vous connaissez, un artisan électricien, parce qu'eux aussi peuvent poser les thermostats connectés, et là ils vous feront un devis approprié à vos besoins, parce qu'ils pourraient, comme j'ai dit, certainement, dans la plupart des cas, changer vos robinets parce qu'ils ne sont pas compatibles à ces fameux thermostats connectés. Ce que vous dites sur les thermostats connectés, c'est attention aux arnaques, il y en a beaucoup, Jean-Claude Rancurel. Il y en a énormément et on constate que malheureusement, je dirais, ces aides de l'État ont été beaucoup dirigées vers les arnaques, trop dirigées par les arnaques. Et donc, fin de ces aides. Alors c'est surprenant, on nous dit ça permet de faire des économies, c'est plus écolo, et ces aides à l'installation de thermostats connectés, elles seront, ça sera terminé à la fin de l'année. En principe, ça sera terminé à la fin de l'année. C'est en quelque sorte surprenant, mais bon, on sait que la difficulté en ce moment du gouvernement à la fois de réaliser des économies et à la fois de rentrer des recettes supplémentaires. Je voyais thermostat qui deviendra obligatoire à compter du 1er janvier 2027, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. La régulation de pièce par pièce va être obligatoire en 2027. Et ben voilà, en tout cas, on est plus informé, mieux informé grâce à vous, Jean-Claude Rancurel, président de la CAPEB, couverture, plomberie et chauffage. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée.